Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. J'ai terminé un plutôt grand sac, je suis vraiment très contente et dedans il y a du maquillage, du parfum et des soins. Et il y a des produits de mon projet Pan que j'ai terminé, donc je voulais partager ça avec vous. Sur mes ongles aujourd'hui je porte un vernis Beautiful Box qui ne tient pas beaucoup. Donc c'est un petit peu dommage, donc je ne sais pas si Beautiful Box existe toujours, mais c'était pas le top. C'est pas le top ce genre de vernis. Voilà. Et pour la palette pour les yeux, je porte la Nude de Bis Maquillage, Nude on the Go, que l'on m'avait offerte. Et je l'aime beaucoup cette palette, je l'utilise tout le temps et on commence à voir que les fards sont creusés. C'est quand même incroyable le nombre de paires de fois où j'ai utilisé cette palette. Et on commence à voir que le fard du milieu est un peu creusé, enfin cette palette est dingue. Donc ce sont tous des fards nacrés, mais personnellement je fais quand même mon creux de paupière avec et ça passe très très bien. Et sur les lèvres j'ai choisi un crayon lèvres éclat de chez Yves Rocher en teinte Tangerine Intense. C'est des crayons comme ceci pour les lèvres, voilà, qu'on twist et ça fait un peu baume à lèvres coloré. Et enfin c'est quand même très intense et j'aime beaucoup, voilà, j'avais envie de mettre ça aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, vous savez que j'aime bien fouiller dans mes tiroirs et ressortir à chaque fois les produits que je ne mets pas forcément tous les jours. Alors je vais commencer les produits terminés par les cheveux. J'ai terminé un après-shampoing de chez Vitanov que j'utilise tout le temps, qui est sans silicone et qui fonctionne très bien. Voilà, c'est une marque vraiment pas chère que l'on trouve à Leclerc, c'est la marque repère de Leclerc. Bon, ça je traîne pas parce que à chaque fois vous en voyez un, je crois, presque dans chaque vidéo. Et j'ai terminé un shampoing stimulant de chez Yves Rocher, complément anti-chute pour cheveux dévitalisés. Écoutez, la texture du shampoing j'aime beaucoup. On m'a conseillé également d'autres shampoings chez Yves Rocher et je vais en racheter chez eux, j'ai beaucoup aimé. Ça n'assèche pas les cheveux, ça ne les graisse pas trop non plus, ça démêle, enfin ça n'emmêle pas les cheveux et j'aime beaucoup. C'est sans silicone aussi et oui, je rachèterai avec plaisir. Par contre, complément anti-chute, ça n'empêche pas les cheveux de tomber, mais en tout cas ça les nettoie bien et c'est déjà le principal. J'ai terminé une mousse purifiante pour le visage de chez L'Occitane, le pivoine pur. C'est une très bonne mousse pour le visage, par contre le packaging ça ne va pas du tout, ça sort pas du tout en mousse. Le packaging ne fonctionne pas. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'à la limite si vous avez comme moi, j'ai en stock un autre produit qui sort j'ai un autre packaging qui sort le produit limite en mousse vraiment super compacte et c'est le top. Et moi ce que je vous conseille c'est de garder de côté à chaque fois un packaging comme ça et de transvaser parce que le packaging, l'Occitane, ça vaut pas le coup. Et sincèrement, même pour 16 € juste un nettoyant visage classique, je vous conseille pas quoi. Pourtant j'adore le produit, mais le packaging est vraiment pas top du tout. Et je trouve que pour, je crois, 16-17 €, ça ne vaut pas le coup. C'est un peu dommage parce que les produits L'Occitane, je les trouve quand même de bonne qualité. Et toujours de chez L'Occitane, j'ai terminé un gel douche fleur de cerisier. Super sympa par contre, comme d'habitude pour moi, trop parfumé. Trop parfumé et ce packaging, mais qu'est-ce que c'est chiant, mais je comprends pas. C'est encore une fois une question que je me pose parce que on nous parle beaucoup à l'école et tout de la conception d'un produit, comment on fait des tests et tout. Je me demande si les gens qui inventent les produits, que ce soit le contenu, le contenant, les utilisent vraiment. Est-ce qu'ils font vraiment des vraies études? Parce que qu'est-ce que sous la douche tu vas faire comme ça? Et encore là, j'ai pas les mains mouillées pour essayer d'ouvrir un produit. C'est nul, L'Occitane. Quand est-ce que vous allez changer vos packaging? Et pour les laits pour le corps, c'est le pire du pire. Parce que les laits pour le corps, c'est la même chose. Enfin, voilà. Il y a vraiment des choses que je ne comprendrai jamais. Tiens, en parlant des laits pour le corps L'Occitane avec les packaging impossibles à ouvrir, j'ai terminé le lait riche pour le corps au beurre de karité. Le produit en lui-même, j'ai beaucoup aimé par contre. Il est parfumé, mais pas trop. Enfin, voilà, du niveau que j'aime bien. Mais le packaging est nul.
nul, nul. Je parle en tant que cliente depuis des années chez L'Occitane et je ne sais pas quand est-ce que vous allez enfin changer votre... Vous prenez simplement un tube qui se referme en vis, voilà ce que vous voulez, parce que ça, tu perds les 3/4 du produit en plus, tu peux pas squeezer, c'est dur comme je ne sais quoi. Je ne comprendrai jamais. Voilà, des fois j'ai des petits coups de gueule comme ça sur des produits, mais vraiment, je me demande si ceux qui inventent les produits les utilisent chez eux. Voilà, je sais pas, il y a eu un problème quelque part. Ensuite, j'ai terminé un savon de chez Ahava. Alors c'est un savon purifiant qu'on peut utiliser pour le corps et le visage. J'avais commencé par l'utiliser pour le visage, j'avais beaucoup aimé. Par contre, avoir un savon qui traîne comme ça sur le côté, je n'aime pas du tout. Donc je l'ai terminé pour les mains, tout simplement, ça marche aussi. Et est-ce que je rachèterais? Pas forcément. C'est vrai que je préfère les savons visage en tube, en gel, enfin fermés dans un produit, enfin fermé dans un contenant, mais j'en ai un autre d'ailleurs de chez l'Amazona, je crois que je n'ai toujours pas essayé. J'essaierai chez l'Amazona, c'est vrai qu'en plus à Ava pour l'instant c'est pas non plus des produits, voilà, c'est pas d'origine naturelle, c'est pas bio, encore loin d'être bio, donc j'aimerais aussi qu'ils fassent un effort à Ava là-dessus. J'ai terminé un petit format du shampoing sec de chez Baptiste, le Floral and Flirty. Donc c'est celui apparemment qui sent les fleurs, moi je ne sens rien, hein. Je sens une bombe d'un produit chimique, mais voilà, j'aime bien les shampoings secs Baptiste. Par contre il faisait un peu trop de blanc je crois, je ne me souviens plus. Par contre là je suis sur, j'utilise alors très rarement encore une fois les nouveaux shampoings secs Baptiste qui sont censés ne pas faire de résidus dans les cheveux et ça m'a l'air beaucoup mieux que leur première version. Donc je suis très contente, voilà, toujours aussi contente de Baptiste, mais je préfère leur nouvelle version. Alors j'ai terminé ce produit il y a vraiment très longtemps, j'espère que je vais m'en souvenir. C'est un sérum de The Ordinary et c'est le Ascorbyl Glucoside solution 12%. Donc c'était un sérum éclaircissant à la vitamine C. Oui, voilà, bah écoutez, je n'ai vu aucun résultat. Hein, comme tous les sérums éclaircissants, anti-taches, ce que vous voulez, je n'ai vu absolument aucun résultat. C'est en plus pas forcément des produits d'origine naturelle, mais bon. Voilà. Il faut appliquer, c'est marqué derrière, appliquer quelques gouttes matin et soir. Voilà. Et c'était un produit fluide, pas du tout gras. Par contre, la texture était vraiment très bien, le packaging très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur la texture, sur le packaging, tout était vraiment top, c'est vraiment de bonne qualité. Par contre, pour finir le produit, il fallait pas prendre à la pipette mais verser. Mais sinon, au niveau de l'efficacité, non. Je pense que c'est des traitements à très long terme et puis ne pas du tout s'exposer au soleil, enfin... Voilà, je pense aussi que chacun a son type de peau, donc j'abandonne, hein, franchement. Je n'ai plus de sérum depuis des semaines et sincèrement, j'en ressens pas le besoin pour l'instant d'en racheter. Je verrai peut-être aux promos beauté, s'ils font des promos beauté, je verrai si je me prends un ou deux sérums, pas forcément anti-taches, éclaircissant, peut-être hydratant, tout simplement. J'ai terminé une lotion tonique, très tonique de chez Sephora en petit format. Et j'ai bien aimé, voilà, rien de particulier pour moi, une lotion reste une lotion, enfin il n'y a rien, c'est de l'eau, c'est de l'eau avec des trucs dedans. Et moi les lotions, c'est vrai que j'ai un avis, j'ai pas d'avis, hein. Pour moi il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais bon. Alors j'ai terminé deux crèmes pour les mains de la marque Rituals, ce sont toutes les deux des crèmes Ritual of Dao, sauf qu'il y en a une pour la nuit et une... qui est, on va dire, pour la journée. Hein, il y en a une, c'est Soothing Hand Balm et l'autre, c'est Night Balm. Donc ça, c'est pour la nuit et c'est très épais. Et personnellement, j'ai pas du tout aimé la texture. Mes mains ne supportaient pas cette texture hyper grasse et je me souviens que j'avais commencé à l'utiliser quand j'avais de l'eczéma. Et alors là, mes mains, elles ont fait surtout pas, tu arrêtes. Donc j'avais dû le mettre de côté ce produit. Et je l'ai réouvert il n'y a pas très longtemps et il a tourné. Donc il m'en reste pas beaucoup, il m'en restait juste ça. C'est très rare que je jette un produit qui soit pas terminé. Il m'en restait un petit peu jusqu'ici, mais ça, la version Night, je ne la rachèterai pas.
mais je préfère carrément cette version là dans le packaging beige. C'est la même odeur mais c'est pas du tout la même texture, c'est léger et j'aime beaucoup. Donc là je suis de nouveau sur des crèmes pour les mains Rituals et je suis sur la gamme Ayurveda, je crois, de loin si j'arrive à le lire. Et j'aime beaucoup aussi l'odeur Ayurveda. J'avais eu pas mal de crèmes passé un temps Rituals, donc j'essaye de les utiliser. Ensuite j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, on va passer je pense à ceci, puis on va passer au maquillage. Alors j'ai terminé un gel antibactérien Merci Andy, il était à paillettes et il sentait la cerise, c'était le top. Voilà, c'était le top. Alors j'étais un peu contente de le terminer parce que ça faisait presque plus d'un an que je l'avais d'ouvert. Moi j'ai plutôt l'habitude de me laver les mains avec un savon et au lavabo. Mais voilà, sympathique à avoir dans son petit sac à main pour les sorties. Et j'ai terminé des petits pads dissolvants qu'on trouve chez Action, sans acétone. Et c'est le top pour enlever les petits vernis transparents, les choses, pas les grosses manucures, mais les petites manucures, c'est le top. Par contre, les pads, ils sont ultra fins. C'est le petit côté négatif que je trouve. Mais sinon, au niveau du produit, c'est le top. On dirait qu'on se dissolve le vernis avec de l'huile, en fait. C'est hyper doux pour les ongles. Ensuite, en vernis, je me suis séparée de deux vernis. Alors, il y en a un, j'ai pas réussi à rattraper le fond. C'est le Nail Glow de chez Dior et je l'adore. Je l'aime énormément. Celui-ci, je pourrais totalement le racheter. C'est une sorte de vernis qui donne un effet bonne mine à vos ongles. J'ai adoré énormément, coup de cœur. Et par contre, je m'étais dit, bah tiens, le Nail Glow est terminé, mais en stock, j'en ai un de chez Sephora, je vais l'utiliser. Il a figé, le truc il a figé alors que je l'ouvrais jamais. Donc c'est le Beautifier de chez Sephora que je ne peux pas utiliser. Inutilisable. Donc hyper déçue. Je pensais en avoir un en stock, mais non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réutiliser un peu tous mes vernis, voir s'ils sont tous en bonne forme, de bonne qualité. Sinon je vais devoir faire un tri tout simplement. Donc cette année je vais essayer de changer de vernis assez régulièrement pour voir s'ils sont toujours voilà, de bonne qualité. Ensuite j'ai terminé, j'ai terminé un petit mascara qu'il y avait dans un coffret, dans une palette même, une grosse palette de maquillage que l'on m'a offerte pour les fêtes de fin d'année. Donc il est terminé. C'est, vous savez, des sortes de grosses palettes qu'on replie comme ça, puis dedans il y a des petits mascaras en plus, des petits crayons à lèvres. Pas trop mal, franchement, pour un petit mascara qui a dans ce genre de palette. C'est la première fois où je me dis ah ça va, je peux le porter en fait. Voilà, donc c'est une palette de la marque Beauty quelque chose, je me souviens plus, mais c'est une grosse palette que je vous ai déjà montré qui s'ouvre comme ça de façon très grande et que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps. J'ai terminé ma routine sourcils. C'était un crayon Kiko, voilà, Kiko en teinte, je ne me souviens plus, 02. Voilà, crayon classique que je ne rachèterai pas parce qu'ils ne sont pas waterproof. Et j'ai terminé le mascara pour les sourcils de chez Essence en teinte claire que j'utilise tout le temps. Voilà, j'en ai un petit stock, les mascaras, c'est ce que je préfère et ils sont vraiment pas chers. J'ai terminé deux baumes pour les lèvres, un sous forme de peau en mode Madame Samovar dans Disney que l'on m'avait offert. Donc il est terminé et là je l'avais avec Zip, hop là. Donc j'ai rouvert Zip, donc Zip est dans ma salle de bain, ça sentait les fruits, par contre la texture c'est vraiment chimique au possible. Donc je vais essayer, voilà, c'est tout fini. Je vais essayer de mettre ça, de le laver puis de le mettre en petite déco. Et Zip ce sera pareil, je vais utiliser le baume à lèvres et récupérer le contenant, mais c'est pas des baumes à lèvres que je vous conseille. C'était des baumes à lèvres je crois qui provenaient du Disney Shop. J'ai terminé également un deuxième baume à lèvres, je crois de la marque Nocibé que j'avais acheté à l'époque à Nose. Ils avaient déstocké comme ça. Et c'était des baumes à lèvres comme ceci de couleur. Alors il était plutôt transparent donc ça allait. Et pour moi il est terminé parce que dès que je commence à racler le plastique, c'est pas possible.
pour moi c'est terminé et je ne rachèterai pas forcément parce que je les trouve pas plus top que ça et je préfère me diriger vers des produits de parapharmacie ou plutôt d'origine naturelle. Et enfin on va parler projet Pan. Je suis hyper contente, j'ai terminé 3 produits maquillage, un parfum et un shampoing. J'ai terminé le shampoing Neutrogena. Je l'ai terminé enfin, depuis tant de temps que je l'avais. C'est un shampoing par contre à la base pour des états pelliculaires sévères. Élimine les pellicules les plus persistantes. À l'époque j'avais de grosses pellicules et j'ai pas trouvé que c'était efficace. Et en plus le côté extrêmement négatif, c'était que ça me desséchait au plus haut point le cuir chevelu. Je vous déconseille vraiment ce produit là, même si vous avez des pellicules sévères. Ça assèche le cuir chevelu et ça rend la chose encore plus pire en fait. Et c'est à peine tu t'en mets même pas dans les yeux, hein, tu en mets à côté que ça te pique les yeux comme jamais. Je l'ai terminé tout simplement pour me laver les mains. Voilà, en cette période en plus je me suis dit ça va être super efficace et ça marche très bien en lave-mains mais ça ne vaut pas le coup et ça sent très fort d'ailleurs, hein. Ça sent très fort ce genre de produit traitant. J'ai terminé un immense parfum, c'est le Kenzo Amour que j'avais eu en cadeau à Andorre. J'avais acheté des parfums et en cadeau la vendeuse m'avait donné un format immense comme ça de parfum, c'était super sympa. Donc voilà, Kenzo Amour, je ne suis pas fan. Ça sent les fleurs, le sucré, ça me fait penser un peu à un style Lolita on va dire. Jeune fille, voilà, donc c'est pas trop mon style. Mais voilà, je l'ai terminé parce que c'était tout de même portable et puis de temps en temps, quand on n'a pas envie d'utiliser un parfum qu'on préfère plus, qu'on a envie d'économiser, ben voilà, j'ai apprécié porter ce parfum, c'était très sympa que je l'ai eu en cadeau en tout cas. Et puis 3 produits maquillage, toujours du projet Pan. Alors j'ai terminé un bronzer, il en reste un petit peu sur les pourtours mais j'arrive pas à le prendre avec le pinceau, je pense que c'est figé. C'était de Covershoot Cosmetics et puis c'était la teinte light. Et voilà, hop, il y en a partout. Ça c'est terminé. Hop, on passe à autre chose. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ce vide là. Mes placards me disent merci. J'ai terminé le blush de Too Faced, le Justify My Love, qui était un mini format. Par contre celui-ci je l'ai raclé jusqu'au bout. Bon, il me semble qu'au dernier coup de pinceau ça a fait des miettes et puis ça s'est parti en petits morceaux, mais vraiment quasiment jusqu'au bout j'ai pu l'utiliser. Sympa aussi, mais j'ai plein de blush, il n'y a pas besoin de mettre tant d'argent dans un blush, vraiment pas. Et j'ai terminé un rouge à lèvres de chez Rimmel dans la gamme Moisture Renew et c'est la teinte 720 Notting Hill Nude. J'avais déjà terminé la teinte Vintage Pink, ça c'était la deuxième teinte que j'avais dans ma collection et je n'aimais pas du tout cette teinte, c'était une teinte marronnée, un peu trop claire, ça faisait les dents jaunes. Cette gamme en plus de Moisture Renew c'était un chouïa trop hydratant, ça pouvait un peu s'en aller, enfin c'était pas très... voilà, il fallait sinon bien pincer un mouchoir. Donc pareil, je commence à racler les bords et puis là je me dis bah non, là c'est terminé, donc pour moi il est fini et je passe à d'autres rouges à lèvres. Je me laisse encore un peu le temps de choisir des nouveaux produits de maquillage à terminer. J'essaie d'avancer un petit peu dans le temps parce que là j'ai pas forcément des produits qui sont sur la fin. Voilà, je me laisse un petit peu le temps et je vous referai un jour un projet Pan. Là je suis très contente d'avoir terminé ces 6 produits en un mois. Je suis ravie. Et ben si dans la prochaine vidéo produit terminé, j'ai des choses à vous montrer, des choses que j'ai bientôt terminées ou quoi, je vous les partagerai. Je suis toujours sur ma base à paupières, non c'est pas une base à paupières, c'est une ombre à paupières en crème de chez L'Oréal en peau, les Color Tattoo, voilà, je suis toujours sur mon Color Tattoo et je l'ai presque terminé, donc quand je l'aurai fini je vous le montrerai, mais sinon ben voilà, j'ai beaucoup avancé, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire aussi vous, vos avancées dans vos projets Pan. Est-ce que ça vous a fait du bien de faire du tri, d'essayer de terminer des produits? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!